Impeccable. Donc, on fait un petit récapitulatif du sujet. Donc, hier, on a étudié, Baruch Hashem, le problème de Asarei Metchouva. Asarei Metchouva, la Gemara rapporte le Chorei Marloket entre Rav et Rabbi El-Hazar. Non, non, Torel, c'est pour toi. Reste, reste. Donc, il y a une marloquette entre Rav et Rabbi El-Hazar. Et nous, on a demandé c'est quoi leur marloquette. Si on lit le début de la phrase, on a l'impression que la marloquette, elle est est-ce qu'on est quitte Bediavad quand on s'est trompé, mais tout le monde est d'accord qu'il faut dire Hamelech HaKadosh, tout le monde est d'accord qu'il faut dire Hamelech HaMishpat. La marloquette semblerait être que Rabbi Lazare, il pense que quand je me suis trompé, j'ai dit à quel HaKadosh, il y a de ça. Vous remarquerez que Rabbi Lazare n'a pas exprimé d'opinion sur Hamelech HaMishpat. Vous avez remarqué ou pas? Et en vérité, la preuve qu'il rapporte, ויקבע השם צבאות במשפט וקל הקדוש נקדש בצדקה, ומתי ויקבע השם צבאות במשפט אלו 10, וכאמר הקל הקדוש. Donc on voit que les Chorah, c'est uniquement dans Akel Akadosh qu'il a l'air de s'exprimer. Vous êtes d'accord avec cette remarque ou pas? Ouais. Ouais. Parce que dans Melech Oev Tzedakah Mishpat là-bas, c'est autre chose, quoi. C'est un autre enjeu. Là, on glorifie l'élévation divine. Ouais. Dans quel Akadosh, on glorifie l'élévation divine. On a un passou que le Hachem, il est élevé par le Mishpat. Donc, Akel Akadosh peut inclure également Amelech Akadosh. D'accord? Maintenant, par rapport à Melech HaMishpat, c'est quoi la bracha toute l'année? De quoi ça parle? Melech Oev Tzedakah Mishpat. De quoi ça parle toute l'année, cette bracha-là? On est. Voilà, Chazak ou Baruch. Il y a une anomalie dans cette bracha toute l'année. Enfin, une anomalie. Il y a un élément qu'il faut expliquer. Il y a un élément qu'il faut expliquer, parce que comme maintenant, dans la structure de la Hamida, hein, Melech Oev Tzedakah Mishpat, dans la structure de la Hamida, Melech Oev Tzedakah Mishpat, cette bracha, elle vient maintenant être la deuxième étape de la Géoula. La Hamida nous permet de prier de manière chronologique toutes les étapes qui vont se succéder les unes après les autres, qui vont commencer par la réunion des exilés de Sion, Tekab et Shofar Gadol, et après Ashiva Shoftenu, et après le Sanhedrin va donc châtier les Réchaïm, et après ça va rétablir les Tzadikim à leur place, ouais. Et après ça va ramener la construction du Beth Amikdash, et après la venue du Mashiach en dernier lieu. Comme ça, la Gemara présente les choses dans Megillah Daf Yud Zayin. Ce n'est pas une interprétation personnelle, c'est la Gemara dans Megillah, au nom de Rabbi Kapouli, qui rapporte des versets et des svarot pour expliquer ces différentes bénédictions comme étant une suite d'événements qui vont se succéder après qu'il y ait eu la grande sonnerie de chauffard qui va réunir tous les Juifs en Israël et même les tribus perdues. C'est bon? Le Mashiach ne sait pas sonner du chauffard. Peut-être que le mec que vous avez embauché là-bas pour votre binyan, c'est peut-être le Mashiach. Et donc, je ne sais pas d'où tu m'as sorti un tel postulat que lui, il voyait dans son truc un roi avec une couronne, les cheveux longs, musclés et tout, en train de sonner du chauffard dans sa BD, Mashiach, prépare-toi. Je ne sais pas où tu as vu que le Mashiach, c'est lui qui devait sonner du chauffard, parce que je pense que tu n'es pas quitte de la Mida pendant les dernières 50 années. Parce que quand on dit Tekab et chauffard Gadol et Chiroteno, on s'adresse à Dieu, pas à un homme. Teka, on s'adresse à Dieu.
Pas au Mashiach. Bah oui, c'est ce qu'on a vu dans les chauffarotes. Si tu avais prié avec nous, Marco, ouais, plus lentement, tu aurais pris le temps de réfléchir aux psukim des chauffarotes. Il est venu l'après-midi, pas pour écouter le shiur, pour s'acquitter du chauffard. T'entends, Marco? Dans les psukim de chauffarot, on voit le chauffard du Arsinaï, on voit le chauffard de la fin des Itka, Itaka, Itka, ouais. Hachem Elohim. Hachem a sonné du chauffard, Marco. D'accord? De la même manière que, contrairement à ce qui s'est passé pour le premier Beth Amikdash, où c'est David Améler qui a posé les bases du Beth Amikdash et Shlomo qui a terminé, dans la Gemara de Megillah, on voit que non, que le Mashiach, il vient après le Beth Amikdash. Pas lui qui construit le Beth Amikdash. Il vient après le Beth Amikdash. Ouais. Ça, c'est un chidouche. Mais nous, on n'est pas en train de refaire toutes les étapes successives de la Géoula, ouais, pour briser la BD de Marco. On est là juste pour comprendre que la deuxième bracha, elle parle d'un truc très simple, c'est le rétablissement du Sanhédrin. Et dans le rétablissement du Sanhédrin, ouais, alors on parle de trois notions. Déjà, le rétablissement. Deuxièmement, c'est que ça va entraîner ça va enlever beaucoup de souffrance. Il n'y a pas plus, comment dirais-je, douloureux que l'injustice, surtout pour un juif. L'injustice est insupportable, surtout pour un juif. Donc, tant qu'il n'y a pas le Sanhédrin, on vit dans un monde d'injustice. Pas uniquement les pots de vin et tout ça. Même si même si le Dayan, il est honnête à la limite, je ne sais pas si ça existe, mais même si aujourd'hui les Dayanim, ils sont honnêtes, eh bien, malgré tout, ils sont chauffés à Alpitora, donc ça reste de l'injustice, quoi qu'il advienne. Mais en plus, je ne suis pas sûr qu'ils soient tellement honnêtes. Ce ne sont pas des gens religieux, ce pas des gens Yereshamaim. C'est difficile d'être honnête. Même pour quelqu'un de tzaddik, c'est difficile. Ouais, on a vu. La Torah elle insiste beaucoup sur ça. Donc, si en plus, tu n'as pas la Torah, les mitzvot, et toutes les hazarot, toutes les mitzvot qui entourent le chauffet, alors je pense qu'il n'y a pas tellement de chances qu'il soit honnête. Ouais. Je ne pas tous les jours, il est malhonnête. Mais en tout cas, dans sa vie, ça ne va pas être évident d'être généralement honnête. Donc ça, les souffrances, ouais, Yagon et Anacha vont disparaître de Ivut Adin. Et troisième chose, passe-moi s'il te plaît, David, Michael, tu as quel bras long, le sidour, comme ça je ne fais pas d'erreur de prononciation avec le krouf, le rouf et le ouf. Il y a marqué ici, merci Michael. Donc je vous relis juste la bracha pour vous mettre un peu dans l'ambiance de cette bracha et pour juger du chidouche qu'on est en train de voir. Donc Ashiva Shoftenu Keva Rishona Veyoratsenu Keva Techila. Donc les Shoftenu, les Yoratsenu, Veaser Mimenu, Yagon Vanacha. Le fait d'avoir des juges objectifs et des conseillers qui vont nous aider pour nous, pas pour nous, comment dirais-je, faire des embuscades, nous tendre des pièges, non. Alors là, c'est là qui est intéressant. C'est pour ça que je voulais vous parler de ça. Umloch alenu, si pardon, on avait terminé comme ça, Ashiva shoftenu kevarishona, pardon, veyoatsenu kevatechile vaserinu yagon vanacha, bauchata Hashem, melech oev tzedek mishpat, on aurait un petit problème technique. Ça aurait pu être possible, hein. Ça aurait pu être possible uniquement prier pour le rétablissement du Sanhédrin et tout le rétablissement de l'esprit de justice. Donc, il y a le Sanhédrin, c'est Shoftenu, l'esprit de justice, et les gens vont être plus honnêtes. Donc, il y aura Tsenu. On va avoir des gens qui vont nous conseiller de manière. Des rabbanim, des trucs. L'élan de justice qui va être rétabli par les Sanhédrin va entraîner beaucoup d'objectivité. Il y aura plein de gens bien pensants et bien intentionnés qui donneront des conseils à tout vent. Ça aurait été possible, ouais. Mais là, on clôture sur une deuxième partie. Umloch alenu me'era ata Hashem levadecha. Manien, non? Vous avez déjà fait attention à cette partie-là? On se croirait dans les Malchiot. Non, honnêtement.
Je plaisante pas, on se croirait dans les malchuyot. Umlor alenu, ouais. Me'era ata Hashem levadecha. C'est pas des malchuyot, ça? Mamash. Toute l'année, on fait des malchuyot. Bechesed ou berachamim, betzedek ou bemishpat. Le Sanhédrin, il incarne la justice divine. D'accord? C'est pas, il y a eu des élections, et il y a eu des philosophes qui ont délibéré, qu'est-ce qu'il faut trancher. Non, ils incarnent la justice divine. Et donc, par leur intermédiaire, la Malchut Hashem va être respectée. Hein. On a expliqué, c'est quoi la Malchut? La Malchut, c'est les lois. C'est aussi les lois, la Malchut Hashem. Si maintenant les lois du roi ne sont pas respectées, le roi n'est pas respecté. On est d'accord ou pas? Donc, comme maintenant le Sanhédrin va être établi, ils vont faire régner les lois d'Hachem. Donc, la Malchut d'Hachem, comme on dit, Imlor, Hachem, Elokei, Atzion, Edor, Vador, Alléluia. Imlor, Imlor, On va avoir maintenant une grande lumière bleue qui flotte au-dessus du Beth Amikdash, c'est Imlor. À la fin des quoi, c'est quoi que Hachem, il va régner, ouais. Elokei, Atzion. À Sion. C'est quoi il va régner? Kimitzion Tetse Torah. Sa volonté va être représentée. Ça, il me l'or, Elokei Sion. Vous me suivez ou pas? C'est jamais des ambiances mystiques. Voir une lumière, un truc. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Vous êtes choqué par l'idée? Quand on dit Imlor dans la Kedusha, si on souhaite que la royauté divine soit représentée à Jérusalem, à Tzion. Kimitzion Tetse Torah. C'est bon ou pas? Oui, Beth Amikdash avec le Sanhédrin. Le Icar de Imlor, c'est pas le Sanhédrin, c'est Bétar que le Icar, c'est pas le Sanhédrin. Mais le Beth Amikdash en Sanhédrin, c'est pas le Beth Amikdash. Non, mais attends, le Sanhédrin est coupé en deux. Il y a une partie qui est dans le Kadosh, une partie qui est dans le Chol. Vous savez, le Sanhédrin, le Beth Amikdash, il est coupé en deux. Il y a une partie qui est dans le Kodesh et Kodashim, une partie qui est à l'extérieur. Enfin, pardon, dans le Kodesh. Pourquoi? Parce qu'il y a des lois qui concernent les Kohanim, il faut montrer des korbanot, il faut trucs, etc. Donc, c'est-à-dire, dans le Beth Amikdash aussi, on a besoin de délibération des juges. Ouais. C'est pas une bande de Kohanim, ils se font un plan à la hache. Non. Non, on a besoin maintenant de savoir ce que le Meller, il désire quand il y a un problème dans les korbanot, qu'il y a une question, qu'il y a un truc. Donc le Meller, il est représenté à Kadosh Baruch Hu, par sa chambre privée, qui est donc le Kodesh et Kodashim, mais également par les Sanhédrin. Comment on appelle un juge, Jérémie? Elohim. Il représente Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est représenté par sa volonté. D'accord ou pas? Donc, quand maintenant on parle de rétablir les Sanhédrin, c'est-à-dire rétablir le roi de manière concrète, quoi. C'est concret les lois. Donc, Umlor, Alen ou Meera Ata Hashem Levadecha. C'est pas une nouvelle demande en vérité. C'est un peu la conséquence. Il y a une conséquence psychologique, c'est que Ve'aser Mimeno Yagon Ve'anacha, c'est que le fait qu'il n'y ait plus d'injustice, alors il n'y a plus de souffrance de subir l'injustice. Umlor Alen ou Meera Ata Hashem Levadecha. Ah, mais marqué Levadecha. Alors, comment ça se matérialise? C'est une question. Comment ça se matérialise? Levadecha. Bechesed ou verachamim betzedek ou bemishpat. Ça, c'est marnien. Levadecha. Il faudra voir les mefarshim, c'est quoi Levadecha? Alors, c'est clair que le Sanhédrin, quand il délibère, il est inspiré de volonté divine. Ouais. Même maintenant, si ce n'est pas du roi HaKodesh, c'est uniquement leur intensive étude de la Torah et leur travail sur leur midot et sur leur hirat shamim
qui va faire qu'ils vont juger de manière juste, mais il y a une siata d'Ishmaïa bevadaï, il y a une aide divine. Tout celui maintenant qui est au Ved Hashem, il a une siata d'Ishmaïa. Kalvachomer, les gens du Sanhédrin, c'est Tzadikim. Et ici, il y a une notion intéressante, il y a marqué Bechesed ou Berachamim. Ça, c'est une notion intéressante. Il y a que Chesed et Rachamim, ça n'a pas sa place au Sanhédrin. Hachem, lui, il n'est pas obligé d'être moler, betzedek ou bemishpat. Hachem, il peut aussi être moler, bechesed ou berachem. C'est ça la différence avec le Sanhédrin. C'est un niveau supplémentaire. On demande qui fait le Sanhédrin. Je ne sais pas. C'est Rioun. Je lis avec vous, je n'ai pas vu les Mefarshim ici. C'est Rioun. En tout cas, maintenant j'arrive au point qui m'intéresse. Baruch ata Hashem, melech ohev tzedaka ou mishpat. Ça veut dire quoi, melech ohev tzedaka ou mishpat, Marco? Ouais. Non, dis-moi dans les mots, ça veut dire quoi? David, ça veut dire quoi? La justice et C'est lui qui juge? C'est lui qui juge? C'est pas lui qui juge. Comme il aime, toi qui. Alors on dit, Borat Hashem, Arotse Bitshuva. Comme tu as gré la tchouva, hein, toi qui as gré la tchouva, alors accepte notre tchouva. Ouais. Donc on s'adresse à la tribu qui est liée à la demande. Toi qui aimes la Tzedaka Mishpat, alors interviens pour établir le Sanhédrin. On s'adresse à celui qui aime le Mishpat. Donc toi qui aimes le Mishpat, par exemple, toi qui aimes la cuisine tunisienne, alors fais que ça réussisse l'Abkeïla, par exemple. Donc la Bakasha, c'est que réussisse l'Abkeïla, et vers qui on se tourne? Toi qui aimes la cuisine tunisienne. Toi qui, l'Avdil, toi qui aimes Tzedaka ou Mishpat, rétablis le Sanhédrin. D'accord? C'est bon ou pas? Quand on dit Amelech HaMishpat, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi quand on dit Borat Hashem? Vous avez fait ça ce matin, Amelech HaMishpat, non? C'est le deuxième de la semaine. Donc le Méri, il explique, Hamelech, le roi, Melech HaMishpat. Le Méri, il explique, Hamelech, le roi, roi de justice. Ouais. Rashi, ça a l'air d'être que juste il dit, c'est comme si il y a marqué Melech HaMishpat. Pas Hamelech, Melech HaMishpat, roi de justice. Borat Hashem, roi de justice. Ouais. Donc, ça veut dire quoi en vérité? Ça reste adapté à cette bracha, la Khatima. Comment on relie maintenant la Bakasha et la Khatima? C'est quoi la Khatima, Léon? Khatima, c'est Baruch Ata Hashem, tatata. Baruch Ata Hashem, tatata. C'est le tampon. On vient tamponner par toi qui. Ouais. Quand tu viens maintenant finir une lettre, sois béni, votre majesté. Tu as fait toute une demande, sois béni, votre majesté, vous qui comprenez, nous autres, par exemple. Ça, c'est une khatima, c'est chotem. D'accord? La khatima de la bracha, c'est Baruch Ata Hashem, etc. Alors, quel est le lien avec le développement et la khatima? Qu'est-ce qu'on a dit, Jérémie? Ça reste lié. Nous, ce qu'on dit toute l'année, c'est super lié. Toi qui aimes la justice, rétablis la justice. Hein? Donc, là, tu es en train maintenant d'affirmer une question ou tu es en train d'expliquer? Donc, c'est une question. C'est une question. C'est ça? Non, très bien. Non, moi, je te comprends, mais pas tout le monde. Donc, ouais. Donc, c'est pour ça que je te fais reprendre avec l'intonation interrogative. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Mickaël? C'est très lié, mais surtout Vétimlor. Voilà. Donc, Mickaël complète le tableau. Il dit que ça a l'air d'être plus lié à la deuxième partie de la bracha. Umlor. Ouais, Umlor, alenu mera ata Hashem, b'tzedaka u'mishpat, bor ata Hashem,
Melech HaMishpat. C'est-à-dire d'être plus lié à la deuxième partie. Si maintenant, je n'ai pas étudié cette bracha, mais si maintenant, admettons qu'il y en a qui vont expliquer, admettons, comme ça je ressens ici, c'est ce que vous-même vous avez ressenti, je ne sais pas qui a pris la parole, mais c'est ce que quelqu'un a dit ici aussi. On a l'impression qu'il y a deux étapes ici. Il y a le Sanhédrin qui va rétablir, plus on va avancer, vous savez que quand le Mashiach va venir, même si ça va être un changement d'état, mais même dans cette ère messianique, il y a une évolution, il y a un niveau d'annulation à Dieu et une conscience de la présence divine grandissante. C'est pas un truc qui stagne, non. On est rentré dans un nouveau monde. La manière que dans l'Olamazé, on doit progresser, hein, dans l'Imot HaMashiach, l'humanité va progresser. D'accord? Alors, on peut imaginer, d'après le schéma que je suis en train de vous dire, que cette progression, elle va se faire des Sanhédrin, et plus en plus, il y aura un esprit prophétique et on sentira que c'est Hachem qui juge, quoi. Plus on bénéficiera du cadre spirituel que proposera l'ère messianique, plus il y aura comment dirais-je, une connexion entre les hommes et Akadosh Baruch Hu, et en particulier les juges qui incarnent la présence divine. Et donc, on pourra de plus en plus sentir quelque part que c'est Dieu qui parle par leur bouche. Si c'est vrai, cette explication que je suis en train de vous donner, et que donc cette bracha vient évoquer le début, mais la finalité aussi, la bakasha du rétablissement qui est le début, mais on ne veut pas s'arrêter uniquement au début, mais à la finalité de ce que devra devenir le Sanhédrin au summum de l'ère messianique. Vous suivez ou pas? Donc, quelque part, pendant la Sarah Tchouba, on se plonge dans la Géoula chez Ushlema. Toute l'année, on vient demander le rétablissement du Sanhédrin. Meler, Oev, Tzedakah Mishpat, toi qui aimes la justice, rétablis le Sanhédrin. Et il y a que d'après ce que nous dit Rav, qu'il faut dire Meler HaMishpat, et qu'on n'a pas vu que Rabbi Elazar était relax sur ça, il y a que ici on nous parle de la deuxième partie de la bracha, qui est que c'est Dieu lui-même qui juge, quoi. C'est lui le juge. Et plus on va avancer dans l'ère messianique, et plus la deuxième partie de la bracha qui est Umloch alenu me'era ata levadecha. Levadecha. Sentira vraiment qu'il y aura même plus de marloquette dans le Sanhédrin. Alors, tu as juste un quart d'heure de retard. Ouais. Mais là, on n'est pas dedans. On n'est pas dedans. On l'a expliqué tout à l'heure. Ça va vraiment perturber ce que je suis en train d'expliquer. On l'a expliqué tout à l'heure. Désolé, Jonathan. L'année a changé, pas moi. C'est qui pour? J'ai du temps. Pour l'instant, on est encore dans les dénimes. Ouais. Chacun avec ses comptes. Donc, vous voyez ce que je suis en train de dire ou pas? Un peu ce que j'essaie d'expliquer dans cette bracha-là. C'est quelque part la finalité du Mashiach et du Sanhédrin, etc., c'est d'arriver, comme je vous ai expliqué au nom du Balatania, d'arriver de sentir à faire un avec Akadosh Baruch Hu. Donc, bien entendu, ça viendra déjà du Sanhédrin qui incarne la volonté divine. Ils font un avec sa volonté. Donc, on ne verra plus différentes opinions. Vraiment, c'est le Meller qui est chauffette, quoi. Le Meller qui est chauffette. Donc, on sort un peu plus du cadre. J'imagine qu'à la fin de l'ère messianique, on sort un peu du cadre de la halacha, c'est-à-dire. Il y a plein de midrashim, ouais. Certains midrashim disent voilà, Shmuel il dit que quand le Mashiach viendra, ce sera les mêmes halachot, rien n'aura changé, juste on sera plus soumis à des abrutis juifs ou goy, on sera soumis que comme Elech HaMashiach. En ben olam hazeh l'olam haba ela shibud malchut bilvad. Ouais, ça c'est Shmuel. Mais tu vois, tu as d'autres midrashim, ouais, où dit non, Yetziat Mitzrayim, ce sera secondaire, et toutes les fêtes vont s'annuler sauf Pourim. Tu as plein de trucs qu'on ne comprend pas. Ouais. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Je vous ai sûrement en tête des sources midrashiques qui ont du mal à correspondre les unes avec les autres. Ouais. Alors, il y a des Gdolé Acharonim qui peuvent expliquer ce que je vous ai dit. Ça va aller par Shlavim. Il y a une première étape très olamazienne,
qui nous permet de sanctifier ce que nous connaissons aujourd'hui. Et plus on va avancer, et vous êtes d'accord, Ba'olam Haba, il n'y a plus de mitzvot, quoi. On est d'accord que Ba'olam Haba, il n'y a plus de mitzvot. Dans l'âme de Neshamot, il n'y a plus de mitzvot. Quoi. Ça veut dire qu'avant que Hachem crée le monde, il n'y a pas de mitzvot. Quand il a créé Neshamot, il n'y a pas de mitzvot. Quoi. C'est faire un avec Akadosh Baruch Hu. Baba, c'est déjà un monde rouchani. Ouais. La Baba et Matamashir, c'est pas pareil, Jérémy. J'ai vu tes sourcils, mais c'est pas la même chose. Il y a l'imot Hamashiach, Triat Hametim, Olam Haba. D'accord? Donc, Olam Haba, il n'y a pas de mitzvot. Donc, est-ce que maintenant l'imot Hamashiach, qui est des mitzvot au début, Bevadai, Bevadai, et ceux qui veulent dire que depuis le début, on va annuler toutes les fêtes, sauf Purim, alors c'est des Amaretsim, parce que quand on fait la tfila du Moussaf, on demande de pouvoir, ouais, que quand il y aura la Géoula, on va pouvoir enfin apporter les Moussafim. Là-bas, on parle de toutes les corbanotes. Il y a des corbanotes de Khatat. Donc, il y a des fautes. Dans la liste, il y a des Khataot à Rosh Chodesh. Ouais. Il y a des fautes. Donc, Vadaï que la première étape, c'est une étape comme celle qu'on connaît. Il y aura des fautes, des trucs, il y aura un travail. Mais est-ce que ça va être jusqu'à Triatametim, un monde comme le nôtre, juste avec un Beth Amikdash? Est-ce qu'on va se retrouver à l'époque de Shlomo HaMelech, Vezéou, pas plus? Alors, dans ça, il y a des Midrashim qui semblent nous dire qu'il y aura une évolution et que c'est de plus en plus Rouhani. Et quelque part, il y aura une. On appelle ça une transition. Voilà. Yolam Hazé, Triatametim, Olam Haba. Ouais. Comme ça, certains Gdolei Achamim, je ne me rappelle plus les noms, c'est un sujet. À une époque, j'ai étudié, je ne me rappelle plus les noms, mais ils ont voulu faire le shalom. Le Rav Friedlander, il le dit, mais fourrache. Le Rav Friedlander, t'as entendu parler du Rav Friedlander? Siftei Chaim, dans son livre Emouna et Hashgacha, il le dit, mais fourrache pour faire le shalom entre le Rambam et le Ramban, ouais, et les psukim, parce que les psukim qui se contredisent, etc. Dans les mêmes névoies, c'est une suga, quoi, c'est une vraie suga. En tout cas, à partir de son explication, j'explique pour l'instant à pied levé, ouais, cette bénédiction, que quelque part, on nous fait part d'une évolution dans d'abord rétablissement du Sanhédrin, et puis après, véritablement, ressentir la volonté divine de manière palpable, qui est Melor Alenu Meera Ata Hashem Levadecha. Levadecha. Ouais. Et donc, nous, quand on vient être Chotem, c'est quoi Chotem, Léon? Voilà, et c'est quoi dans la bracha, la signature? Voilà, Chazak Ubaruch. Baruch Ata Hashem. Hamelech Hamishpat. Alors, quelque part, ça serait une allusion à la finalité du Sanhédrin. Comme ça, j'essaye d'expliquer pour pas que cette bracha soit incompréhensible. Pourquoi c'est incompréhensible? A priori, elle est incompréhensible, cette bracha, parce qu'on change la khatima. On ne parle plus de la même chose. C'est-à-dire que à partir du moment que j'explique cette bracha, elle parle de deux choses. Donc, on peut envisager que la khatima se rapporte sur un des deux éléments. Mais si on n'avait pas marqué Umlor Aleinu, on n'aurait pas pu dire Melech HaMishpat. Parce qu'on parle uniquement de rétablissement du Sanhédrin, pas que Dieu est juge. Tu comprends ce que je veux dire? Du fait que dans cette bénédiction, on est la deuxième étape écrite dans le développement, alors la khatima, elle peut se rapporter sur le premier ou sur le deuxième élément. Mais si qu'avec le premier élément, comment tu peux dire une khatima sur quelque chose qu'on n'a pas évoqué? C'est ça que j'essaie de vous expliquer maintenant. D'accord? David, c'était récupérateur comme explication? Comment? Toujours un quart d'heure de retard. Ouais, on n'est pas dans ça, nous, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Astara et Metchouva. Non, non, c'est pas ça qui nous intéresse. Je l'ai fait vite, cette première partie. Je l'ai dit très, très vite. Parce que ce qui m'intéresse, c'est Melech HaMishpat, Jonathan. Comment on peut se permettre de dire Melech HaMishpat, ouais, alors que c'est pas ça l'enjeu de la bénédiction, c'est pas qu'Hachem y juge, mais c'est que le Sanhédrin, on veut qu'il soit rétabli. Donc tu dis, Melech Oev Tzedaka Mishpat, c'est complètement adapté à la bracha. Toi qui aimes le Mishpat, alors fais vite rétablir le Sanhédrin pour que le Mishpat puisse régner. D'accord? Alors ça, c'est la première partie de la bracha. Dans ça, il y a des gens qui demandent c'est quoi Yagon Vanacha, il y a des gens qui demandent c'est quoi Yatsenu, et c'est le même. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'expliquer la particularité de la bracha Amelech HaMishpat.
C'est ça que je voulais expliquer aujourd'hui. C'est ça que je voulais expliquer aujourd'hui. Mais je ne vais pas rentrer dans les hyperliens. Moi, ce que je voulais expliquer, c'est uniquement ça. C'est quoi Melech HaMishpat par rapport à la bénédiction que je viens de dire. Et ça ne va vraiment pas t'aider de te disperser, Jonathan, par expérience. Et c'est vrai, pendant que j'étais en train d'expliquer, tu étais dans ta réflexion, je ne suis pas sûr que tu as tout entendu de ce que j'ai dit. C'est dommage pour toi. Essaie de focaliser sur le point, parce que là, on a fait un truc, je pense, qui est assez important, parce que d'après ce que j'ai dit, je vais vérifier dans les livres maintenant si c'est vrai ce que j'ai dit, mais d'après mon argacha, c'est la kavana qu'on doit avoir dans la Sarah Metchouva. Conclusion, d'après maintenant mon explication de la bracha, quand on dit Melech HaMishpat, c'est souhaiter d'être, pas uniquement que le Sanhedrin soit rétabli, ça c'est toute l'année, mais plus que ça, souhaiter qu'on arrive déjà Me'era, quoi Me'era, qu'après que le Sanhedrin ait été rétabli, que l'étape finale vienne très vite. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? C'est comme par exemple, tu vois, tu as différentes étapes à passer depuis l'entrée de l'Égypte jusqu'à la sortie d'Égypte. Alors, quoi? Quel rapport? Quel rapport? Il y a différentes étapes. Ouais, donc, se sentir étranger, travailler, être torturé, d'accord? Il y a différents trucs. Alors, chaque étape, est-ce que ça va se faire vite ou pas? Ouais. Alors, il y a une rachamim d'Akadosh Baruch Hu, que la torture, elle a duré que 86 ans. Ouais, sur les 210 ans. Et les 400 ans qui devaient être à l'origine, Hachem, dans sa rachamim, il a commencé à compter par les difficultés, les petites difficultés qu'il avait Yitzhak. D'accord? Alors là, pareil, maintenant, il y a différentes étapes dans l'Imot HaMashiach. On souhaite que la première étape un peu intermédiaire, où c'est Olam Hazé, mais on met un peu d'ordre. Ouais, il y a une étape de Gog ou Magog, où on vient tout massacrer. Mashiach Ben Yosef, c'est une grande guerre et tout. Ça se passe très vite, ce Gog ou Magog. Après la période d'adaptation, ça se passe très vite. Et Me'era, très vite, on sent que c'est Hachem qui nous juge. Sa présence, elle est ô combien ressentie. C'est bon? Donc, pendant Asarem et Tchouva, où Bémet, la notion de Malchut Hashem a été bien, Malchuyot, Zichronot, Shofarot, Aroshana, c'est vraiment une période de Géoula. Hein. Une période où on souhaite la Géoula, qui est le rétablissement, pas du Sanhedrin, mais de la proximité émotionnelle, avec Dieu. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on a changé dans Melech HaMishpat. Tu comprends, Julien, ce que je vais expliquer? On souhaite vraiment de vivre cette proximité émotionnelle avec Dieu. C'est lui qui nous juge, c'est lui qui est présent. De la même manière que pendant ces 10 jours, on doit oublier Lapid, Biden, Poutine, tous ces trucs-là, qui ont l'air d'avoir une influence sur le monde. On doit sentir qu'il n'y a que Dieu qui nous juge. C'est la période où on doit sentir qu'il n'y a que Dieu qui nous juge. Alors on doit sentir également, on ne doit même pas penser au Sanhédrin, on doit penser à Hachem qui nous juge. On ne doit même pas penser dans nos prières à l'intermédiaire qui s'appelle le Sanhédrin. On doit, pendant ces 2 jours, sentir qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Comment, Julien, ce que je vais expliquer ou pas? Voilà. On est quitte sur la petite minute de réflexion philosophique et métaphysique. Maintenant, on peut reprendre le Cheshbon. C'est quoi le problème? Les dirigeants, quoi. Non. Bémet? Il est où le Sanhédrin? Alors, c'est dans la Tzadikim et la Chassidim? Il est où alors? La Gemara, regarde, tu vois, tu ouvres la Gemara, regarde, je vais te le faire. Gemara, Megillah, Yud Zayin. Je vais te lire les mots de la Gemara que malheureusement je ne connais pas par cœur. Mais je croyais qu'on parlait là-bas de Sanhédrin, mais peut-être je me trompe, Michael. J'ai l'habitude de me tromper, donc je fais toujours confiance à toutes les questions de tout le monde. Alors, il y a marqué comme ça. Oui. C'est dans un bout de bête alors, voilà. Kapouli.
Alors, je vous la fais. Alors, dit Kevan shenit kabetsu naasedin barishaim, ve'ektiv ve'ashiva shoftecha kivarishona, Kevan shenaase. Attends une seconde. Il a sauté le truc. Il explique pas. Il explique pas. Kibbutz galiot lachar berkat hashanim. Il a sauté. C'est marrant parce que tu dis Kevan shenit kabetsu. La Gemara dit Kevan shenit kabetsu galiot naasedin barishaim. שנאמר שיבה יד על וכתיב השיבה שופטיך כבראשונה. כיוון שהסדים בראשונה הם כלו המינים, וכלו זדים, כיוון שנעשה דין בראשון כלו המינים, ושבר פשע אחד על ירדיו, וכיוון שכלו המינים, מתרוממת קרן צדיקים. Ouais, donc le mot Sanhedrin ne figure pas dans la Gemara. Ouais, donc moi j'avais ça en tête, mais c'est pas les mots de la Gemara. C'est pas les mots de la Gemara. Je sais pas, il faut que je vérifie Michael, mais non, il se rappelle, il pense que c'est pas le Sanhedrin, mais c'est les Shoftim. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire quoi les Shoftim, Michael? C'était les dirigeants. C'est les premiers, Ah, premiers dirigeants. Et après, on veut arriver à ce que ce soit Hachem qui soit le Meler. ah. Alors on comprend rien d'après toi. Non, Pourquoi c'est Meler, Oev, Tzedaka, Mishpat? Meler, Oev, Shilton. Pourquoi Tzedaka, Mishpat? c'est eux qui appliquaient le Mishpat. quoi qu'il en soit. Il est marqué dans Rashi, Kodem, Shitchiashvu, Berushalayim, Shmer Asira, Velken, Ashiva, Shoftecha, Gerosha, Biotsecha, Kevetre, Kemol, et She'ava. Sion, Mishpat, Tipade, Yeshev, Tzedek, Vachen, Samcha, Kevetre, Vashiva, Shoftecha, Tzedkacha, Mishpat. Ouais. Il n'y a pas marqué. Quand on dit Kalou à minime, c'est les notes stream. Donc ça, c'est intéressant sur YouTube. C'est que il y a un truc, on va faire disparaître des gens, voilà, qui s'appelle notre stream. On ne dit pas ce que c'est. C'est pas exactement aujourd'hui, ça correspond à quoi. Ouais. D'accord, donc Mickaël a une remarque. Ouais. Il dit que moi, j'ai dit comme ça. C'est possible que j'ai. Ou j'ai dit une erreur l'autre fois ou aujourd'hui. Deux possibilités. Allez. Si jamais je me rappelle de c'est bien. D'accord. Bon, de toute façon, il faut que j'étudie cette bracha-là, Blineder. Il faut que je prépare un truc sur ça, Blineder. Mais d'abord, on va continuer notre sujet. Vous êtes prêts? Alors, nous avons donc un rajba. On va se replonger dans le feu de l'action. Le feu de l'action, c'est quoi? C'est une suga très musclée, puisque nous avons donc une lecture difficile de la Gemara. Jonathan a bien retenu la difficulté de lecture, puisqu'au début, on a l'impression que la marloquette, elle est dans le Bedi Avad. Tu te rappelles Bedi Avad? Léon, on avait dit Bedi Avad, c'est bon, tu fais pas du sport, au moins prends la cigarette électrique. Au pire. Donc, si tu t'es trompé, est-ce que tu es quitte? On avait expliqué que la marloquette, elle était dans si tu t'es trompé. Que Rav, il dit que tu n'es pas quitte, et Rabbi Lazar, il dit que tu es quitte. C'est pour ça qu'il dit Rabbi Lazar, Rabbi Lazar, il y a de ça. Ça a l'air d'être dans le Bedi Avad. Mais que tout le monde serait d'accord, même Rabbi Lazar, qu'il faut dire Amelech HaKadosh ou Amelech HaMishpat. C'est juste qu'ils viennent juger sur le mec qui s'est trompé. Ce serait ça, hein, la première partie de la Gemara. Et deuxième partie de la Gemara, on a un problème. C'est quand la Gemara veut trancher la marloquette, Maï Ave Allah, elle rapporte une marloquette, qu'est-ce qu'il faut dire? Donc, tu as Rabat, tu as d'abord Rav Yosef qui dit, non, c'est d'abord Rabat, Rabat qui dit, faut dire Amelech HaKadosh, Amelech HaMishpat. Rav Yosef, il dit, Akel HaKadosh, Ve'amelech Oev Tzedaka Mishpat, Ve'lachak et Rabat. On a l'impression qu'ils sont collègues sur qu'est-ce qu'il faut dire. Pas sur qu'est-ce qu'il a dit et ce qu'il est quitte, parce qu'il n'y a pas marqué le mot Yatsa là-bas. D'abord, d'accord, c'est bon? Ça, c'était notre difficulté de lecture.
Voyons voir le Rashba comment il explique. Yesh lefaresh. Des belechatchila pligé. Ils sont relègues. C'est quoi qui est cassé? Ah, stylo. C'est quoi qu'ils sont relègues sur le lechatchila, Marco? Comme notre première lecture, notre deuxième lecture, comme le début de l'Agmara, comme la fin de l'Agmara. Chazak ou Baruch, comme la fin de l'Agmara. Des Rav Savar de lechatchila tselomar amelech hakadosh melech hamishpat, Vera Belaza Savar de amelech hamishpat tselomar lechatchila. Rabbi Lazar, il marqué Eliezer, lui, les Gorès Eliezer, c'est ça. Rabbi Eliezer Savar de Ameler Hamishpat, c'est le Malach Hatrila. Sur ça, il dit, comme on a dit, comme il a dit Julien, Meler Hamishpat, il n'y a pas de marloquette. Meler Hamishpat, il n'y a pas de marloquette parce qu'il n'a pas rapporté un pasouk. Ouais. Aval, Meler Hakadosh pligé. Ve'amar de Afilu lechatrila yucha lomach akel Hakadosh. Il dit Rabbi Eliezer, qui est chez nous Rabbi Elazar. D'après Rabbi Elazar, tu peux dire à quel Akadosh? Yachol Loma. Ah, question. Vea de Nakat Yatsa. Matsa c'est mashma bediavad. Lav davka. Velo imar de Rav pligale. Savar de lo Yatsa. C'est pas que c'est Davka et qui veut dire, ça serait quoi le Davka? L'Omar des Rav Pligale, Savar de Loyatsa. Ça c'est point. C'est pas ça qu'il veut dire. Il le relègue pour dire que Rav il pense qu'on n'est pas quitte et moi je pense qu'il est quitte. Non, c'est Lav Davka ça qu'il veut dire. Et là, hein, alors qu'est-ce qu'il veut dire Rabbi Eliezer? Mishum de Rabbi Eliezer matir ben beachi ou ben beachi, c'est ce que Dan voulait dire. Ouais, il n'interdit pas de dire Melech HaKadosh. Tu peux dire ça ou ça. C'est marrant quand même, c'est-à-dire. En termes de takana, c'est quand même marrant. C'est quand même bizarre comme takana. Qu'on te laisse dire ça ou ça, c'est bizarre, quoi. Dans la tfila, c'est bizarre qu'on te laisse dire ce que tu veux. C'est bizarre, quoi, ce qu'il dit le Rashba. C'est quoi? On laisse des options dans la tfila, c'est bizarre. Jamais on a vu un truc pareil. Tu dois dire comme ça. Quand tu as oublié, t'es quitte ou t'es pas quitte. Mais c'est pas dis-le si tu le veux. C'est très bizarre ce qu'il dit le Rashba. Au niveau de takana, des rabbanan dans la tfila. Depuis quand on laisse une initiative? C'est bizarre, non? Ouais. Tu as entièrement raison dans la lecture de la Gemara. Et le Rashba, tu vas voir que le Rashba, il est rigoureux, il va être gêné par ça. Pour l'instant, il explique, ouais, ce qu'on a dit, choisis ton camp, camarade. De toute façon, le début et la fin, ça pense. D'accord, on a un problème. Comme je dis hier, sur quoi on va dire l'Avdavka? C'est ça maintenant notre travail. Sur quoi on va manquer de rigueur? Sur le début de la Gemara ou sur la fin de la Gemara? D'accord? Donc maintenant, ce n'est pas une sugya où on va déterminer par les mots de la Gemara. C'est-à-dire que tu as une svara à l'origine qui va te permettre de donner l'appui à la première lecture et à la deuxième lecture. Mais après, ça va être une svara. Parce que dans la lecture, tu peux dire l'un ou l'autre. Si tu es Médèque de Harecha, tu vas dire la marloquette, elle est sur la Jebediavad. Si tu es Médèque de la Sefa, la marloquette, elle est sur le Lechatrila. Donc, ce n'est pas la lecture tellement qui va t'amener à trancher. Tu comprends? Continuons son raisonnement. Et la Mishum des Rabbi Eliezer Matir Ben Beachi Ben Achi, Lonichale le Minkat. Rabbi Eliezer Amar Akel Akadosh. Il pouvait pas dire. Alors le Hamar, il répond comme il a dit Dan. Rabbi Eliezer Amar, 2 petits points. Akel Akadosh. C'est pas Im Amar Akel Akadosh Yatsa. Non. Rabbi Eliezer Amar Akel Akadosh Yatsa. Ve Rabbi Eliezer. Ça rentre dans les mots ce que je dis ou pas?
Je revois Magmara parce que je n'ai pas devant moi sur l'ordinateur. Vera Blezara, j'ai même dit les deux. Vera Blezara, Amar. Oh, il m'a filé Amar, c'est le problème. Il m'a filé Amar. Ah, vous pouvez partager l'écran, s'il vous plaît? Ah, excusez-moi, je ne savais pas que je n'ai pas partagé l'écran. Non, non. On t'a pas vu à Rosh Hashanah quand même. Alors. On te rappellera qui pour Nachon. Bezrat Hashem. Ah, c'est mauvais signe. On m'a dit pareil pour Rosh Ah, Hashanah. c'est mieux. On reprend. Donc, ouais, le problème, c'est qu'il y a marqué Rabbi Amar, tout va bien. Afilou Amar Akel Akadosh. Ça aurait dû marquer Afilou Omer. Ça, c'est embêtant aussi. Alors qu'on sent que le Rashba, ce qui le gêne, c'est le mot Yatsa. C'est déjà le mot Amar qui gêne. Alors, on va voir dans les mots du Rashba. Une seconde, il est où le Rashba? Voilà, je reviens. Du Rabbi Amar Akel Akadosh, des Mashma Dafkari. Velo Ameler. Ve'adamrenan Maya Ve'ala. Dans le Rashba. Et la Mishum des Rabbi Lezer Matir Ben Beachi, tu vois le Rashba ou pas? Sur la première page, la dernière ligne avant les notes de bas de page, et la Mishum. Ah bon? C'est pas la même police d'écriture. Ah ben, je sais pas, c'est la première fois que l'imprimante m'a fait un truc pareil. Non, c'est pas possible. Canada, j'ai fait deux versions. Ouais. Et la Mishum des Rabbi Eliezer Matir Ben Beachi Loni Chale les Mimkat. Il n'a pas voulu enseigner, deux petits points. Il n'a pas voulu marquer Amar, deux petits points, Akel Akadosh. Parce que dans ce cas-là, on aurait pu croire que celui qui a dit Ameler Akadosh, c'est pas bon. C'est pour ça qu'il a dit Afil ou Amar. Afil ou Amar, Akel Akadosh, Yatsa. Bémet, si tu dis Ameler Akadosh, c'est bien, mais même que tu as dit Akel Akadosh, alors Mouyatsa, c'est l'Avdafka. Mais c'est ça que ça veut dire Afilou. Afilou Amar, c'est pour te dire que tu peux dire l'un ou l'autre. Et je vous ai fait une petite parenthèse dans le Rashba, c'est un chidouche quand même qu'on te laisse l'initiative. Ouais. Et pour répondre à cette petite remarque, je dirais la chose suivante. Pour répondre au Rashba, je dirais la chose suivante. J'ai une question sur le Rashba. Depuis quand on te laisse l'initiative? Depuis quand? Alors, il y a Choliot, ça arrive aussi dans la Tfila, qu'il y avait différents minagim. Certains disaient Akel Akadosh, d'autres ils faisaient Amelech Akadosh. Ah, fais comme tu veux. C'est comme on te dit, il y en a qui sonnent du chauffard dans le lachash, il y en a qui ne sonnent pas. Ah, même si tu sonnes dans le chauffard, dans le lachash, c'est pas F7, tu peux. Et nous, on vient après coup. On vient après coup. Je vois cette halakha, par exemple, il y a des géonymes qui expliquent dans la Tkat chauffard, vous savez, on fait trois CDR différents. Hein. On répète 3 fois, 3 ordres différents. Pourquoi on répète 3 fois? Alors, de certains Rishonim, on voit parce qu'on a un doute comment s'acquitter. Mais d'autres Rishonim, non, non, tout est bon, tout est bon. Il y en a qui étaient noëg de faire il y en a qui étaient noëg de faire il y en a qui étaient noëg de faire les deux. Et bien entendu, la Tkia avant, la Tkia après. Et donc, pour qu'il y ait un Am Israël Chai, ouais, Kulam Belev Echad Keishechad. Donc, on a imposé de faire tous les minagim. Il y a une opinion comme ça dans les Rishonim. C'est important cette opinion, hein, parce que si tu dis pas cette opinion-là, tu comprends pas pourquoi on est toqué sur Malchiot, ouais, qu'une partie. Parce que d'après la Torah, tu l'as sonné 3 fois. Hein. 3 fois. 3 fois, une sonnerie. Et là, on fait un medley, quoi. Et si tu dis que les 3 sont bons, les 3 s'appellent une Torah, c'est pas grave. On a fait les trois minagim que les 3 sont bons. Les 3 s'appellent une Torah. D'accord? Pourquoi je vous parle de ça? Pour illustrer le fait que des fois, il y a des minagim. Et Kram dit, vas-y, fais tout. Là, on ne peut pas dire Ameler, Akadosh, Akel Akadosh, les deux. Ouais. On ne peut pas te dire que Akel Akadosh, parce que les clients ont été noaques de dire Ameler, Akadosh. On ne peut pas te dire de dire uniquement l'un, parce que l'action avec l'autre ou l'autre. Donc, on te dit ce que tu veux, tu dis. Comme ça, je réponds sur le Rashba. Vous me suivez ou pas? Que le Agmaral est venu parler après qu'il y avait déjà un minag.
Donc Rav lui dit non, la seule vraie opinion, c'est Amelech Hakadosh, c'est ça qu'il faut dire. Et d'après le Rashba, si je dis Akel Hakadosh, je suis quitte quand même. Mais les ratri là, Chaim Tiknou, de dire Melech Hakadosh. Mais si je dis Akel Hakadosh, je suis quitte quand même, il dit Rav, d'après le Rashba. Et Rabbi Lazar dit non, 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 non. Ouais. Et comme il y en a qui faisaient Akel Hakadosh en Galil, et à Usha, ils faisaient Amelech Hakadosh, par exemple, ouais. Tu dis ou ça, tous les minagim sont bons, c'est pas gênant. Ça revient à dire, hein, fais comme la minag de ta région. Donc on ne te laissera pas non plus l'initiative. On ne va pas forcer le rabbin de telle région de changer son minag. Celui qui a le minag de faire Amelech Hakadosh, il continuera. Celui qui a le minag de faire Akel Hakadosh, il continuera. Elle marque comme ça. Et là, Michou de Matir Beachi ou Beachi. Matir Ben Beachi, Ben Beachi. C'est-à-dire quoi Matir Ben Beachi, Ben Beachi. Achi, c'est quoi le pshat? Matir, donc les là, Ben Beachi, Ben Beachi. Tu vois de la ligne ou pas? Et la Michou de Rabbi Eliezer Matir. Hein? Il vous manque cette ligne? C'est derrière. Alors tourne la page dans la vie. Rochena, on tourne la page. Tu l'as ou pas, Ugarit? Ben Beachi ou Ben Beachi? C'est-à-dire quoi? Quoi? Ah, voilà. Si Rabbi Eliezer, il avait dit, Rabbi Eliezer Omar, Akel Akadosh, on aurait pu croire que Akel Akadosh est Khatrila, mais Akadosh Bediavad. C'est pour ça qu'il est dit Afil ou Amar Akel Akadosh. Il veut justifier le Rav, pourquoi il est marqué Afil ou Amar Akel Akadosh. Pour dire que Amelech Akadosh, c'est bon. Mais Afil ou Amar Akel Akadosh aussi, c'est bon. Il veut expliquer le Afilou, le Rashba. Si la marloquette est si la marloquette elle est dans l'Echatrila, il y a deux questions. Comment t'expliques le Afilou et comment t'expliques le Yatsa? T'entends, Julien? Le mec, il va devant le rabbin, il dit Monsieur le rabbin, j'ai entendu un shiur de Rav et tout, il dit qu'il faut dire Amelech Hakadosh. J'ai dit Akel Hakadosh, c'est bon? Ouais, Afilou Amar Akel Hakadosh, c'est bon. Que quand tu es dans la synagogue de Rav, là-bas, il faut faire comme Rav. Mais un rabbin qui vient ouvrir une nouvelle communauté, il peut décider de dire à quel Akadosh, il n'y a pas de problème. C'est pas la lacha, ouais. C'est Rabbi Eliezer. Après la première lecture du Rajba. C'est bon, Julien? Donc j'avais une question sur la. C'est quoi? On te laisse l'initiative. C'est quoi cette histoire? C'est quoi une takana? On te laisse l'initiative. C'est complètement débile. Alors j'ai voulu expliquer le Rajba. Hein. C'est qu'il y avait deux minagim. Rav, il vient trancher Zeh minag. Zeh Chachamim tiknu Amelech Hakadosh vezeu. Mais si tu as dit à quel Akadosh te quitte, Aval c'est Bediavad pour Rav. Rabbi Eliezer dit non, non, mais tu peux dire ça ou ça. C'est quoi tu peux dire ça ou ça? Chaim, il va te métaken une possibilité. Non, on a un doute, qu'est-ce qu'ils ont été métaken? Est-ce que maintenant ils ont fait une nouvelle takana de Melech Hakadosh ou ils ont laissé l'ancienne takana de Kel Hakadosh? Il y en a qui ont fait l'habitude comme ci, comme ça, etc. Donc Rabbi Eliezer dit tu peux faire comme qui tu veux, ou comme les communautés qui font un Melech Hakadosh, ou comme une communauté qui fait un Kel Hakadosh. Ça n'a pas été tranché. Il y a différents minagim. On a oublié en vérité c'était quoi la takana. Et la Gemara elle vient après coup. Comme l'histoire des Tkiot. C'est quoi la Troa? Est-ce que c'est tu ou bien tu? Alors on fait tout. Alors on ne peut pas dire faire tout. Tu dois choisir ton corps. Alors c'est ou ça ou ça? Vous me suivez ou pas? C'est clair cet écoutage, Jérémy? Bon, on continue. On continue, Rashba. Viad Amrinan Maya Ve'ala. Amar Rabbi Yosef Akel Hakadosh Umelech Ohev Tzedakah Mishpat. Ava Amar Amelech Hakadosh Umelech Amishpat Elechata Keraba. Lomar Lechatrila Tzer Lomar Ken. Allo Amar En Marzirim Oto. Donc là, il est très à l'aise, le Rashba, pour la Sefa. Maya Ve'ala. Comment on tranche? Tu vois bien que leur marloquette, elle est dans l'Echatrila. Qu'est-ce qu'il faut dire? Pour la Sefa, il n'a rien besoin. Vous avez remarqué que le Rashba, ouais, il n'a rien besoin d'expliquer pour la Sefa. Hein. Il dit voilà, tu vois bien que c'est l'Echatrila dans la Sefa. C'est que c'est quoi? C'est
si Rabbi Elazar il se permettait de dire ou ça, Rabbi Yosef, il reprend les prototypes quand il dit alors. Chazak ou Baruch. Très très bonne remarque. Non, surtout qu'il y a un gros problème. Bah oui. On a un très gros problème. On a un très très gros problème. Tu as compris ce qu'il a dit que Julien? C'est un gros problème, ça. Non, mais Julien, il a dit. Qu'est-ce qu'il dit, Rav Yosef? Il dit deux choses. On est content qu'il nous dit de dire à quel Akadosh les Khatrila. Et c'est quoi? Ou Meler, Oev, Tzedaka, Mishpat. C'est quoi ça? Si on dit qu'ils sont en train de parler dans les Khatrila, où on a vu que Rabbi Elazar dit qu'on peut dire les Khatrila à Meler, Oev, Tzedaka, Mishpat. Le Rajba, il a dit que non. Le Rajba dit que pliguer dans quel Akadosh dans les Khatrila. Il a dit non? Plus haut. Donc c'est très compliqué là. Non, il le dit le Rajba. Regarde. Il dit pliguer des Rav Savar des Lechatria Tserlomar Amelech Gadosh Mishpat, Verabi Eliezer Savar d'Amelech Mishpat Tserlomar Lechatrila. Aval Belemech Gadosh pliguer. Il est d'accord, Rabbi Eliezer, que c'est pas bien de dire Melech Rav Tzedaka Mishpat. Il est d'accord, Rabbi Eliezer. Donc en vérité, Rabbi Yosef, c'est encore une troisième opinion, là. Le Rajba, il dit que Rabbi Eliezer, Savar, Damet, Mishpat, Sarek Tomar, les Khatrila. On ne voit pas du tout ça. Alors, il te manque une ligne à toi aussi, alors. Yesh les Faresh, lis depuis le début le Rajba. Yesh les Faresh. Vas-y, depuis le début. Yesh les Faresh. Commence par le Rajba. Donc, commence le Rajba depuis le début. Yesh les Faresh. Vas-y, dis-le. Voilà. Ça va plier. Ça va. Voilà. Rabbi Eliezer, Savar, Damet, Mishpat, Sarek Tomar, les Khatrila. Aval Damet, Hakadosh. Plié. Pas ligue. Donc, il y a une marloquette uniquement sur. C'est ce que je me demande, d'où le Rajba, il a cette information. Ah, mais c'est mes forages Agmara. Parce que Rabbi Eliezer apporte un passage uniquement sur Akel Akadosh. Il n'a aucune preuve d'être relègue sur Amelech Hamishpat. Aucune preuve. Mais si maintenant, si Rabbi Eliezer prend la parole pour être relègue sur Rav, et qu'il est relègue, il a uniquement donné un argument pour être relègue sur le premier point. Qui t'a dit qu'il est relègue sur le deuxième point? Qui te dit qu'il est pas relègue sur le deuxième point? Non. Si c'était une marque Non. liée à 100%, mais là on voit qu'on n'est pas sûr de quelle marque on parle. D'après le Rajba, on est sûr à 100%. Il faut choisir une lecture, les amis. Quand on choisit une lecture, on est sûr à 100%. Quand le Rajba, il a choisi sa lecture, on est sûr à 100% de quoi on parle. Nous, on ne sait pas comment lire la Gemara. Mais après que tu as choisi, tu n'as plus de doute. D'accord? Quand tu as choisi, tu n'as plus de doute. C'est quoi maintenant tu as choisi? Tu as choisi que la marloquette, elle est dans le Lechatrila. C'est quoi le Lechatrila? C'est que la marloquette, ils sont relègues uniquement sur ce qu'on peut dire Lechatrila à quel Akadosh. C'est tout. Rabbi Eliezer dit on peut dire Lechatrila à quel Akadosh parce que c'est écrit dans le Pasouk. Il est Doresh, un Pasouk, à Sarah et Metchouva. Hachem, il est élevé aux yeux du monde par rapport au Mishpat et il s'appelle Akel Akadosh. Donc, Akel Akadosh, tu peux le dire les Khatrila. Point. C'est le seul argument qu'il a donné. Dans le Pasouk qui vient justifier son argument, on parle du Mishpat. Quel rapport? Mais quel rapport? Ça, j'ai déjà expliqué ça. Quel rapport? Il y a un Pasouk qui te parle de Dieu. Comment on se tient devant Dieu pendant 10 jours? Est-ce qu'on se tient devant le Amelech HaMishpat, Amelech HaKadosh ou Akel HaKadosh? D'accord? Sur ça, j'ai un Pasouk que Dieu, il est reconnu pendant cette période-là comme étant Akel HaKadosh. La bracha de Hashiva Shoftenu, on ne se tient pas devant Dieu, c'est pas la bracha comme on se tient devant Dieu. La troisième bracha de l'Amida, c'est on se tient devant qui? Ça, troisième bracha de l'Amida. Est-ce que maintenant, on est devant une autre dimension divine pendant un Sarah et Tchouva? Les trois premières bénédictions, c'est devant qui on se tient. D'accord? Les trois premières bénédictions viennent nous expliquer devant qui on se tient. Rav, il est Mechadesh, on ne ressent pas la même chose. Donc, même maintenant que c'est le même Dieu,
mais sa malchoute, elle est tellement forte en nous que je dois le mentionner. Je me tiens pas uniquement devant avec Akadosh, mais c'est même Melech Akadosh. Ça, c'est le chidouche de Rav. Rabbi Eliezer dit non, c'est le même Dieu, parce que même comme maintenant on voit ça, son Mishpat, il est représenté dans le monde de la manière la plus violente et pertinente et dévoilée, il s'appelle quand même Akel Akadosh, donc on ne change pas, on se tient devant le même Dieu. Il a fait mieux. Maintenant, comme maintenant Rav il est venu changer Melech à Mishpat, ça n'a strictement rien à voir. Là, quelques mois, je vous expliquais, c'est que maintenant on vient prier pour la finalité de la Géoula. Moi, j'ai fait un travail de vous expliquer cette bracha-là. Et au début, je l'ai peut-être dit vite pour dire que ça n'a rien à voir avec la première marloquette. Ça n'a rien à voir. C'est qu'on vient mettre l'accent sur la deuxième partie de la bracha. D'accord? Où tu vois que Rabbi Eliezer, sur ce point-là, dit non, mais pourquoi tu veux changer la bracha? Reste sur la première partie de la bracha, on parle du Sanhedrin, Vezéou. Rabbi Eliezer, il a besoin de dire un argument pour savoir qu'il est cholek. Ou Rabbi Eliezer a dévoilé qu'il est cholek. Sur Amelech Hamishpat, il ne l'a pas dit. Donc c'est osé de dire qu'il est cholek sur ça aussi, alors qu'il ne l'a pas dit. Comme maintenant, tu as un Rav qui dit deux opinions et un deuxième qui dit je ne suis pas d'accord avec ta première opinion, a priori on déduit, mais avec la deuxième, puisqu'il n'a rien dit, c'est qu'il est d'accord. C'est la lecture de base, non? C'est comme ça que ça se passe la vie. C'est comme ça que ça se passe dans la vie. Quand on marloquette avec quelqu'un qui dit 2 points et dit je ne suis pas d'accord avec toi sur le premier point, c'est-à-dire que le deuxième point, sous-entendu, je suis d'accord. On est d'accord avec ça? Sauf que la suite de la Gemara, elle vient justement. Alors, on a une question sur la suite de la Gemara. Et Julien, il est d'accord avec moi que Rav Yosef, ça peut être une autre opinion que Rabbi Eliezer. C'est envisageable qu'il y ait une opinion qui dise on ne change rien dans les Khatimot, que j'ai appelé le Yerushalmi. Hier, j'ai appelé le Yerushalmi, on ne change rien. On ne change pas une Khatima. On ne change pas une Khatima. Pourquoi? Parce que si c'est le même développement, bah, putain, ma Khatima, elle change. Donc ça, c'est Rav Yosef. S'il y avait marqué Halakha et Rav Yosef, on aurait été très embêtés. S'il y avait marqué Julien Halakha et Rav Yosef, on aurait été très embêtés parce qu'on a été posé ni comme Rav, ni comme Rabbi Eliezer. La Gemara, elle a dit, Maya Ve'ala, on a trouvé une opinion. On a trouvé 2 opinions qui étaient collègues sur Rabbi Eliezer. On a trouvé 2 opinions qui étaient collègues sur Rabbi Eliezer. Rav Yosef, il est collègue sur Amelech Hamishpat. Rabbi Eliezer, il est d'accord. Rav Yosef dit non, moi je vais jusqu'au bout, on ne change rien, mon ami, on ne change rien. C'est Rav Yosef qui est collègue sur Rabbi Eliezer sur le deuxième point. Et Rabat qui est collègue sur les deux, sur le premier point. Qui est d'accord sur les Hamishpat. Donc, Halakha et Rabat. Ouais. Donc, on est posé comme un Rav. Tranquillos. C'est bon? Comme ça, on explique le Rashba. Mi'atrala Adasof. Est-ce que le Rashba est content de lui? Oui. Est-ce que le Rashba, c'est le roi des Rishonim? Non. C'est qui le roi des Rishonim, Aurel? C'est qui le roi des Rishonim, Marco? Tu fais de la guitare un petit peu? Est-ce que tu fais de la guitare? C'est vrai de faire de la guitare? Non, tu n'es pas guitariste? Tu dois très très mal sur une guitare. Ouais. C'est le Rif. Le Rif, c'est le roi des Rishonim. Et le Rif, il ne dit pas comme ça. On est quitte. Ça, on peut dire. Si on l'a dit, si on a fait une avéra et qu'on a dit à quel Akadosh, si on a fait l'avéra de ne pas respecter la takana des Rabbanan, d'après le Rashba, on est quitte. Comment? On sait. Parce qu'il dit que maintenant, parce que quand on explique la Sefa dans l'Echatila, on explique la Sefa dans l'Echatila. C'est bizarre ce que tu dis, Julien, je ne comprends pas très bien la logique. Si maintenant on dit qu'on est passé comme Rav, et que Rav, à quel Akadosh, il est d'accord qu'on est quitte Bédiava. Il est d'accord, Rav, qu'on est quitte Bédiava dans quel Akadosh?
Pourquoi dans Melech HaMishpat, ce serait pire? Ce serait pas pire dans Melech HaMishpat, pourquoi? T'as une Zvara. Nous, on voit qu'il fait une différence, Rabbi Eliezer, entre Akel HaKadosh et Melech HaKadosh. D'accord, on voit qu'il fait une différence, lui. Mais Rav, d'accord, quand il te dit, non, toute l'année, tu dis Akel HaKadosh, et à Sarim et Tshuva, tu dis à Melech HaKadosh, à Melech HaMishpat. La manière qu'il a dit, d'après Rajba, qu'à Melech HaKadosh, c'est les Khatria, mais des Kid Bediavad quand tu dis Akel HaKadosh, pour quelle raison, à Melech HaMishpat, ce serait différent, ce serait pas Kid Bediavad? Il n'y a aucune information qui nous amène à dire ça. Je te dis que Ravi, il pense ce verset-là. Il ne pense pas, mais ça veut dire que c'est bien parce que c'est une information avec les deux. Là, ici, c'est un autre dossier, quoi. C'est autre chose. C'est technique ce que tu dis. Technique, mais au niveau de la Zvara, c'est compliqué, je trouve, au niveau de la Zvara. On est d'accord que de Améler, ouais, à Kadosh. Bon, je veux dire, entre nous, le plus grave, c'est Meler à Kadosh, pour moi. Pourquoi c'est plus grave? Parce que c'est ce qu'on dit à Rosh Hashanah et à Yom Kippour, c'est-à-dire, c'est vraiment, tu viens, c'est un peu la mouette, tu vois. Quand tu dis Meler à Kadosh, tu te replonges. Il y a même des Rishonim qui disent Oufren. Il y a même des Rishonim que à Sarim et Tshuva, ils disent Oufren. Parce que Oufren, ça te montre c'est quoi le Meler à Kadosh. C'est une explication, c'est quoi le Meler à Kadosh. Il y a des Rishonim qui sont noyés de dire Oufren. Dans les Asara, ils mettent Tshuva, la longue bracha. Il veut quand même nous reposer. Ouais? Ou de nous fatiguer parce que d'après la page tout du Shulchan, il faut rester au même endroit jusqu'à Melech HaKadosh. Donc on attend debout. Yesh Mekilim, page tout, il faudra attendre. Il ne faudrait pas bouger jusqu'à ce qu'on ait dit Melech HaKadosh. Donc ça rallonge. Ça rallonge. Donc tu comprends, Julien? De dire qu'on est plus mahmir dans un Melech HaMishpat que dans un Melech HaKadosh, je ne vois pas tellement de svara. Toi, tu as fait un truc technique. Ah, mais sur ça, j'ai un passou. Et tu n'as pas prouvé que Rabbi Lazar, que Rav est d'accord avec ce passou. Mais c'est rien. Attends, je ne rentre même pas dans les mots du Rajba. Dans ton Reshbon, c'est bizarre, quoi. Si on a une marloquette, ouais, à Moraïm, qu'est-ce qu'il est bien de dire, qu'est-ce qu'on est capable de dire, mais c'est pas Merakel. Ouais. Et non, c'est que dans Akel HaKadosh, mais à Oev Tzedakah Mishpat, c'est différent. C'est une information putain, dans le Reshbon, c'est difficile de dire ça. Parce qu'on n'a aucun élément qui nous amène à dire ça. Pourquoi on ferait une telle différence et que la Gemara ne nous met pas une signal d'alarme? Si on lit que c'est les rateries là, alors tout est les rateries là. Putain, qu'il y a un élément manquant qu'on ne peut pas deviner parce qu'il n'est pas écrit. C'est pas évident de dire ça. Mitzad de Reshbon et Mitzad de Mitzvara, que Melech HaMishpat, c'est plus grave que Melech HaKadosh, là j'ai du mal. Pour Melech HaKadosh, je continue avec Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour, c'est vraiment ce qui relie toute cette période-là, quoi, Melech HaKadosh. Mais bon, c'est bien. Tu dis que tu l'as vu dans le Rajba, ça t'a calmé, très bien. Alors pas besoin de Mezvarot. Même s'il n'avait pas dit, je l'aurais dit quand même. Après la Svara. Alors, le Rajba, tout ce qu'on a dit, le Rajba, t'entends Aurel ou pas? C'est beau d'être devenu tellement fatigué, David. Kol hakavod. Oui, parce que c'est la fatigue de David qui se répercute sur Aurel, c'est ça? Voilà, c'est ça, exactement. Kol hakavod. Kol hakavod. Kol hakavod. Que tu sois venu, c'est un courage exemplaire. Que tu t'endormes, c'est pas lié à l'heure à laquelle tu te couches. J'ai une voix soporifique. Ouais. J'ai une voix soporifique. Même si tu es couché à 10 heures, j'arrive quand même à t'endormir, David. Ouais. J'ai cette force. Je vends des cassettes d'ailleurs pour les gens insomniaques. Ouais. Voilà. Ouais, maintenant c'est mis en ligne, je ne peux plus faire d'argent. Ouais. Maintenant, le problème, c'est le riz. Donc, le Rajba, on était content, on avait un super chat, on était Kid Bediavad et tout. Qu'est-ce qui finit le Rajba? Il dit Mikol Makom Ad Amar Rabbi Eliezer Yatsa Lo Mashma Achin. Ça l'a gêné le Yatsa. Yatsa, ça a gêné Yatsa. Quand on dit Yatsa, ça veut dire Bediavad. Donc, il ne veut pas faire l'Avdavka, la première partie de la Gemara. Non. Yatsa, c'est dire Bediavad.
Et t'as dit la docteur, non? Oui, il a dit la mais ça le gêne. C'est pas, Il revient sur. ouais, il revient sur ça, ça le gêne. Avelé le mimar, Rabbi Lezer, Amar, Omer, ou Afilou Akel Akadosh. Ce mot Yatsa, il est en trop, il est en trop. Et la Vadaï Bidavad pligué, et Kevan Devseka Ilcheta Kelaba, Tara, Vamar Akel Akadosh, Akel Mishpat, Marzirim Oto, Vechen Pasak Rabbenu, El Fasizal. Vous avez remarqué qu'il n'a pas expliqué le Mayavé Allah? C'était ça quand même, c'est comme ça la Souga qui était intéressante. Comment chacun il explique l'autre partie. Il n'a pas expliqué Mayavé Allah, le Rajba. Finalement, c'est des diabètes pour le Rajba. Bah, finalement, c'est comme le Shulchan Aruch. On est posé comme Rabat, on est posé comme le Rif dans Rabat, que celui qui n'a pas dit Amelech HaKadosh et Amelech HaMishpat, il n'est pas qui. Il doit reprendre à cause du Rif et de Diouk Yatsa. C'est bon? Donc ça s'appelle un revirement de situation. Pitom, au dernier moment, on était tranquille et tout, Bediavad, on a le droit de rêver pendant la tfila. Moi, j'aime bien cette halakha parce que, en vérité, j'explique cette halakha de manière moussari. Celui qui a un devoir dans son amida de parler du Meler et qu'oublie dans son amida qu'il est le Meler, je comprends qu'il n'est pas quitte de l'amida. Toute l'amida, c'est la Hamod l'Ifna Meler. Là, tu as une halakha de dire Meler. Tu dis pas Meler. Tu n'es pas quitte. Non, mais après qu'il y ait une halakha de dire Meler et que le mec il rêve, c'est du moussard ce que je te fais maintenant, c'est pas du cheshbon, ouais. Je comprends que tu comprends que c'est une période. L'année dernière que Rosh Hashanah c'est un jour de tefila, ouais, c'est un double jour de tefila. Yom Kippour, n'en parlons pas. À Sarim et Tchouva, on a dit c'est Karov Elenu. C'est quoi les jours Hachem il est Karov Elenu dans notre tefila, hein. C'est Arshav, ouais. Vous pouvez demander ce que vous voulez, il n'est pas obligé de vous le donner. Mais en tout cas, s'il y a des chances un jour d'être exaucé, c'est aujourd'hui. Hachem n'est jamais obligé d'exaucer nos prières. Mais s'il y a des prières que il suffit de lui demander pour qu'il exauce, il attend qu'on lui demande. Comme l'histoire de. Il attend que Sarah, Rachel et Hannah, ils prient pour avoir un enfant, mais sans prier, elle ne l'aurait pas eu. Ouais, mais il faut prier. Alors, il y a des choses qu'il veut nous donner moyennant prière. D'accord? Là, c'est la semaine que si on demande ces choses-là, il nous les donne illico presto. Au moment également adapté. C'est pas bien que ce soit immédiatement, ça doit attendre 3 mois, alors ça sera dans notre bien, bien entendu. Mais en tout cas, c'est la période d'exaucade. C'est la grande période d'exaucade. C'est vraiment dommage de ne pas se concentrer dans une des prières de ces jours-là. C'est vraiment la période où même celui qui n'est pas makpid d'aller à la prière Betsibour toute l'année, ou Pachout, débile il est gamré, de manquer une prière dans la Sarem Otchou. Ou débile. Il me dit, moi, si je vais à la prière Betsibour, je rate mon travail. Prends ta semaine de congé, mon ami. Prends ta semaine de congé. Ici, les prières de la Sarem Otchou, la Gemara nous a dévoilé, c'est quelque chose, c'est bomba. Vous êtes-il? C'est l'eau pas shoot. Vraiment, c'est vrai qu'on est fatigué, on se lève pour les slichot, et arrivé dans la mida, on est à moitié endormi, on est moitié abruti. Ouais. On a tous le même problème. Mais quand tu arrives au moment de la tefila, tu te mords très fort le doigt. Ah, j'ai pas raté le loto là. C'est le billet gagnant. Le mec qui est à moitié endormi, on lui demande de sortir de chez lui parce qu'il y a un copain, il a dévoilé que dans la boîte là-bas au milieu de la rue, il y a le billet gagnant qui l'attend là-bas. Il ne va pas y aller. Il y a le billet gagnant là-bas. Donc le mec, il prie et il a oublié de se respecter la lacha que Hachem, il est le Meler. Tu comprends un peu le. Après que ça a été imposé, ouais, sur les Khatrila au Bediavad, d'oublier qu'il est le Meler, qu'on te demande de penser pendant la prière, tu comprends qu'il y a un problème ici. Le Rav de Brisk, il dit qu'il est médecin du Rambam, le Rav de Brisk, qu'il y a une halakha qu'on n'est pas quitte de la tefila, si on n'a pas compris
tous les mots de Magan Avraham. Celui qui ne comprend pas tous les mots de Magan Avraham, il n'est pas quitte toute l'année. Ouais. Pour comprendre ce qu'on dit dans Magan Avraham. T'entends, Aurel, ou pas? Tu comprends la traduction de Magan Avraham, de tous les mots? Non, alors t'es pas quitte. T'es pas tour. Tu peux faire la vaisselle, c'est sa femme qui prie pour toi. Ouais. T'es pas quitte. Si tu comprends pas tous les mots de Magan Avraham, t'es pas quitte. Karakatu Bagmara, Karakatu Barishonim, Karakatu Bashulchan Aruch. T'es pas quitte. Donc achetez les portes de la délivrance pour vous délivrer des brachot levatala. Donc il y a donc 18 fois 3 brachot levatala beyom. Levatala. Levatala, t'es pas quitte, c'est bracha levatala. Ah non, t'es pas quitte, c'est bracha levatala. Tu l'as dit, tu l'as pas compris. Celui qui ne comprend pas, qui n'est pas mitkaven, c'est comme mitkaven. C'est pas les yeux révulsés et penser à le Beth Amikdash après un bracha. C'est mitkaven au mot d'après un bracha. T'es pas quitte. Bracha levatala. Alors, il dit le tour que de nos jours qu'on n'est pas mitkaven, alors on ne te fait pas reprendre la mida pour ça et tout. Mais on voit des poskim que celui qui a l'habitude d'être mitkaven, Mishnah dit, et qu'il là, il n'a pas été mitkaven, vadaï qu'il se reprend. Il ne va pas continuer à faire des brachot levatala puisque le début est raté. Le début est raté. Donc, si le début est raté, tout le reste, c'est les vatala. Donc, il s'arrête et il reprend. On ne va pas le laisser continuer à faire des brachot des vatala. C'est une mara qu'on verra. Shem, Beito, Bezmano. C'est une souga que je vous referai. Beito, Bezmano. Mais en tout cas, si vous voulez faire tchouva de bracha les vatala, achetez les portes de la délivrance. Et la première bracha, lentement et sûrement, chaque mot, gentiment, etc. Le Rav de Bris rajoute un autre paramètre qui est écrit dans le Rambam, que la hargish shomdim lifnei hamelech, dans toute la Hamida, c'est les Ikuva et les médèques du Rambam, le Rav de Bris. C'est mes fourrages dans le Rambam. Il parle des kavanot les Ikuva, il dit la hamod betfila lifnei hamelech, il dit Rambam, c'est kavana les Ikuva. Et ça, c'est pas dans la première bracha. C'est-à-dire que la tfila, l'acte de prier, pourquoi c'est les Ikuva? Parce que l'acte des prières, c'est que tu ne parles pas au mur. Tu es devant le roi et tu lui parles. Que tu comprends ce que tu lui dis, tout le monde devient un texte. Bon, la première bracha, oui, après le reste, on est tolérant. Mais tu es en train de penser à quoi? Tu es devant le Melech quand tu t'appuies là ou tu commences à rêvasser? Le Rav de Bris, il est posek, Alpi Rambam, Yolo, Yotrei, Datila, c'est du début jusqu'à la fin, tu ne sais pas que tu es devant le Melech. Maintenant, où est Melech? Marqué Amida, il fait un Melech là-bas. Non, mais marqué Amida, il fait un Melech. Pour ressentir quelque chose, on sent qu'il est mêlé. En fait, c'est un truc. C'est pas de la Tania là-bas, ouais. Je suis en moi, je suis en lui. C'est un mêlé, hein. La Tila, c'est un médaille, c'est un mêlé. Hein. Et là, maintenant, quand tu dis pas mêlé, alors qu'on t'a demandé. Alors, ça me rappelle un peu le Rav de Brise, quoi. C'est la daille d'après le Rav de Brise. Avant ça, je t'ai pas quitte. Comment t'as oublié ça? C'est écrit dans le Sidou, quoi. Comment tu as oublié de dire ça? À Talif des Meller, à Talomer Meller, au moment où on te demande de le dire. Donc vraiment, hein, quand on ne l'a pas dit, il faut se demander est-ce qu'on prie, Bichral? Avant même les petites halakhot qu'on doit accomplir ici, les petits défis là, ponctuels. Est-ce qu'on prie, Bichral? Pour oublier un truc pareil, on ne priait pas. Non, c'est pas shoot, non? Quand on oublie un truc pareil, c'est qu'on ne priait pas. Vous êtes d'accord avec moi? Quand on oublie un truc pareil, c'est qu'on ne priait pas. On n'était pas en train de prier. On ne peut pas oublier un truc pareil. Parce que quand on prie, tu dis à Shiva, Chauffez-nous, tu comprends, tu es en train de parler maintenant du Meler, ouais. Alors, tu sais ici que tu dois finir par Meler à Mishpat, quoi. Pas shoot, quoi. Quand maintenant tu pries pendant 5 minutes de chouva, que tu as fait tous les oufrènes insistants, ouais. En une semaine, tu as Meler à Kadosh. Tu sais ce que tu es en train de faire, devant qui tu te tiens, c'est quoi la période, ouais. Donc tu ne devrais pas oublier normalement. D'ailleurs, je me suis dit que les orchenou qu'on a rajoutés et tout, des géonim, ouais, ça nous aide. Ouais, ça nous aide pour ne pas rater le Melech HaKadosh, le Melech HaMishpat. Ouais. Et ouais, c'est une prière, ça fait depuis le début une prière différente. C'est juste un Melech HaKadosh qui pitom, ça change déjà. On commence déjà, on a déjà fait deux rajouts qui dit attends, c'est une prière différente, là, fais gaffe. Pour le mec qui a tendance à s'endormir, là, d'emblée, on le réveille.
Non, David, c'est un grand sadique, c'est la discipline. Ce qu'il faut faire, il faut faire. Voilà, officiellement, le cours finit à 11h30. Je comprends que certains sont fatigués, d'autres n'ont pas de peur du Mishpat, d'autres. Pas la cavode. Hein? Bah, comme d'habitude, en général, quand tu viens pas, c'est à cause de ta femme. Là, on va parler de ta femme, comme ça t'es quitte. Ce que tu fais maintenant, si tu restes ici, ça répare toutes les fois où tu es parti.